Vaut mieux prévoir large. Brosse à dents, dentifrice, bande de gaz, désinfectant, rasoir électrique. Rasoir électrique? On va peut-être camper, mais c'est pas une raison pour se négliger. Mais suppose qu'il n'y ait pas l'électricité dans la maison d'Aris. Oh, et puis quoi? Tu crois qu'il aurait une bicoque sans cuisine dernier cri et machine à expresso? Une cachette d'aspirine, sous-vêtements chauds, magazine, une petite télé de poche. Petite télé de poche? Ah, attends, une minute. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tourne-toi. Regarde dehors. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois des immeubles et la rue et des gens et des voitures. Autrement dit, tout ce qu'on a décidé de laisser derrière nous durant le week-end. Allez, assieds-toi là. Assieds-toi. Ferme les yeux. Allez, ferme les yeux et respire bien à fond. Allons-y. Essaie d'imaginer. Une grande clairière. Pas un seul bruit, le silence. Un lac scintillant d'étoiles. La lune, elle semble si proche que tu as envie de tendre la main pour la toucher. Alors, tu as toujours l'intention d'emporter dans tes affaires cette télé de poche. Tu es content d'aller camper en pleine nature? Ah, je ne suis pas parti dans les bois depuis... Oh. Enfin, ça fait une sacrée paye et ça me manque. Oui, c'est ce que je vois. Ce sera super marrant ce week-end. Si on rate pas le départ. Ah, si, nous attendrons. Je descends à la cave pour chercher mon gros duvet. Tu bouges pas? Vas-y, je termine ton sac en attendant. Becca? Laisse-moi faire. Plus vite on lèvera le camp, plus vite on sera dans les bois. Oui. Bonjour, ici Jessie. Laissez-moi un message et vos coordonnées après le bip et je vous rappellerai dès mon retour. Allô Jessie, c'est Jill. Si t'es encore au lit, lève-toi et décroche s'il te plaît. Je suis à la galerie et j'ai besoin que tu m'apportes le plus vite possible tes tableaux. Je suis avec un gros légume de New York qui cherche de nouveaux talents. Alors je lui ai parlé de ton travail et il meurt d'envie de te connaître. Il reste en ville que 2 jours, alors c'est le moment ou jamais de lui sortir le grand jeu Picasso. Si tu lui plais, ça pourrait être le début du succès. Enfin, je suppose que t'es pas chez toi, hein? Bon alors rappelle-moi dès que tu seras rentré. J'attends ton coup de fil. Salut. Fin des messages. Pas de message. Salut, on est ensemble en cours de bio, tous les deux. Je sais, tu irais le clown, celui qui s'était mis un crapaud sur la tête. Ah, ça va être épatant de communier avec la nature, de respirer le bon air et de ne plus faire qu'un avec l'univers tout entier. Il se sent redevenir homme des bois. Becca, viens là une seconde. Oui. T'avais dit qu'on allait camper avec Harris. Oui alors. T'aurais pu me dire que c'était ambiance classe Avoue verte. que c'est gentil à Harris de nous chaperonner. Je ne connais aucun de tes copains. Ce sera une bonne occasion de te faire plein de nouveaux amis. Ça me dit rien de me retrouver avec ces Ne gamins. sois pas stupide, allez viens, je vais faire les présentations. Voilà Ray, Carrie et... Je sais pas du tout qui c'est. Marc, Moscou, mais tout le monde m'appelle Ziggy. L'un de vous a été scout, j'espère? C'est bon, je reste ici. Quoi? Tu plaisantes? On a tiré le bon numéro, là, pas de doute, ce sera une partie de plaisir. On sera au chaud dans une bicoque et en rentrant, on écrira 3 pages expliquant en quoi ça a transformé notre vie. Oh, tu n'auras pas à faire de rapport. Pourquoi ça? J'ai laissé tomber l'école pour éviter les nuls comme toi. Oh, je sens qu'on va s'amuser comme des fous dans les bois. Goodman. Le fourgon est devant la porte, vous pouvez aller mettre vos sacs dans le coffre. Ah, j'ai oublié une chose. L'un de vous a apporté son manuel de littérature? Oui, monsieur Cassidy. Bon, bah déposez-moi ça sur le comptoir avant de sortir, hein? Mais on va en avoir besoin dans les bois. Notre prof nous a demandé d'étudier le retour aux sources à travers les auteurs. Mais tu crois que tu vas passer tout le week-end dans une cabane à lire des classiques au coin du feu? C'est votre faute. Et j'y suis pour rien. Pourquoi vous vous êtes accoquiné avec ces gamins? J'ai été mis au pied du mur par une tornade humaine nommée Becca Thatcher. Et vous avez Et cédé? elle m'a promis de faire l'inventaire de la réserve tous les soirs pendant 1 mois si je vous emmenais là-bas. Et si je vous prêtais la maison. Et toi, tu devrais t'y coller aussi. L'inventaire? Elle a dû oublier de te mettre au courant de cette partie du marché. On devrait remettre à une autre fois. Ah, tu rigoles. Tu verras, tu vas adorer la forêt. Tout se passera bien, t'en fais pas. Mais Allez, fais-moi confiance. Tu n'as rien à craindre, je veillerai sur toi. tu es sûr que tu préférerais pas rester travailler un peu sur ton Oh, tableau? ça fait des semaines que j'attends cette sortie. Tu crois pas que je vais rater ça? Parfait, on y va si tu y tiens autant que ça. C'est bon. En voiture, Robinson.
Garde bien les yeux fermés. Et tu triches pas, surtout. Non, je vois rien du tout. Elle va adorer notre surprise, pas vrai? Oh, tu penses? Tada! Surprise? Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle t'en dit? C'est... On voulait que tout soit parfait, chérie. C'est... Tu as été si gentille de laisser ton vieux studio à Corky et Amanda. On voulait te faire un petit nid confortable. Oui, c'est... Mais... C'est papa qui a choisi les tableaux au mur et il a retrouvé tes vieux ours. Oh. Rien n'est trop beau pour mon bouchon. C'est... C'est mignon comme tout. Oui. Mon bouchon. Et voilà, venez prendre vos pactages. On y est, voilà mon refuge au fond des bois. Est-ce que la commission sanitaire a fait sa visite annuelle? Tu penses personne ne vient jamais jusqu'ici? C'est ce qui m'a plu, c'est complètement perdu. Je voyais pas du tout ça comme ça. Tu crois que t'es le seul? Où est la machine à expresso? Oh, c'est épatant. Je vous dois des excuses. Je m'étais imaginé que vous vous étiez installé une de ces jolies fermettes tout confort et que vous communiez avec la nature assis dans un jacuzzi. Oh non, tu crois que c'est l'idée que je me fais du retour au Oh, sources? regardez-moi ça. C'est fantastique. Un authentique poêle. Oh, génial, des lanternes. C'est un peu rustique, mais utile. Il n'y a pas l'électricité. Ah, ça, c'est le paradis. Il a bu quelque chose? Non, il est simplement heureux. Bon, je vous laisse vous installer. Pendant ce temps, je vais faire un petit tour en ville pour vous acheter de quoi manger. En ville? J'ai pas vu de ville en venant, là. Les Andes-Vallées, c'est à 20 km à l'ouest derrière les montagnes. Vous devriez essayer d'allumer une lampe tout de suite. En cette saison, il fait vite sombre dans le coin. Une partie de plaisir, hein? Bon, il n'y a peut-être pas tout le confort moderne, mais quoi? C'est du gâteau par rapport aux autres projets, non? Et c'est bien plus intime qu'une salle de classe. Mais qu'est-ce que tu fais? J'aimerais trouver la salle de bain. Becca, Où est-ce que c'est? Becca, je ne crois pas qu'Aris ait installé l'eau courante ici. Quoi? Je viens de passer 3 heures en voiture, je me débrouille comment? Oh, j'ai oublié de prendre mes mouchoirs en papier, ils sont dans mon sac. Bah, utilise des feuilles. Tu sais à quoi ça ressemble, une ortie? Aucune idée. Cette baraque tombe en ruine. Harris n'a rien d'une bonne ménagère. Qui va chercher les bagages? Il faut les rentrer. Oh, c'est un travail pour notre super, Ziggy. Je voudrais bien, mais j'ai une hernie. Laisse, je m'y colle. Ah, j'ai toujours eu un faible pour les filles musclées. Ouais. Quoi? Ah, vas-y toi-même, McKenna. Bien sûr, tu veux te charger du feu? Non. Si tu veux, je peux t'aider, Ray. Non, mais lâche ton dos, vieux. Ah, je me demande où il range ses balais et ses chiffons pour la poussière. Hé, les gars, vous avez vu ça? Et Harris a dit qu'il allait acheter des provisions. Il y a un mot. C'est dégoûtant, il me faut absolument du papier. Tu n'es pas très Je débrouillard. retourne à la cabane prendre mes mouchoirs en papier, c'est tout. C'est toi qui as eu l'idée de cette sortie, pas moi. Merci de me le rappeler. Quoi encore? On est parti dans la mauvaise direction, c'est par là-bas. Becca, enfin, qu'est-ce J'ai qui une va envie pas? de plus en plus pressante. T'es bizarre depuis qu'on est parti. Qu'est-ce qui Tu t'embête? m'ennuies à la fin, tout va très bien. Parfait. Oui. Bon, ça va, j'ai menti, c'est vrai que j'ai un problème. Mais jure-moi de ne pas en parler, si je te le dis. Parole de scout. Jill a laissé un message pour Jessie 5 minutes avant qu'on parte et je lui ai rien dit.
Oui, et après, il la voit presque tous les Mais jours. c'était important cette fois. Elle voulait lui faire remettre son week-end pour lui présenter un amateur d'art. Mais il tenait tellement à venir camper. Et puis la dernière fois qu'elle a pris les choses en main, il s'en est mordu les doigts. Alors je voulais pas qu'elle lui donne une autre déception. J'ai voulu lui protéger, lui permettre de profiter de son week-end. C'est mal selon toi? Et puis Non. tu sais, il y a une façon de tout concilier. Je sais que le concierge a les clés du studio. Jessie lui en a remis un jeu cette semaine. Donc il suffit que je me rende en ville de façon à téléphoner à Jill et je lui dirai d'aller au studio pour prendre les tableaux qu'elle a envie de montrer et tout sera parfait. Becca, ça fait au moins 20 km, il va bientôt faire nuit. Je dois arranger ça pour Tu Jessie. te tracasses pour rien. Il s'amuse bien, c'est le principal, non? Si tu le dis. Laisse-le profiter de son week-end. Après tout, t'as voulu faire au mieux et tu t'es pas mal débrouillé. Oui. Pourquoi il t'en voudrait pour ça? Allez, file chercher des mouchoirs dans ton sac avant que ta vessie n'explose. Ne l'approchez pas. Laissez-le dans son coin. Pas de mouvement brusque. J'ai vu un balai dans le coin, on pourrait... Ray, on doit absolument éviter de le rendre agressif. J'ai tellement la frousse que j'ai plus de voix. Parfait. On doit y aller en douceur. Inutile de paniquer, je vais te tirer de là. Je viens chercher mes... Becca, ressors d'ici tout de Je suite. veux des mouchoirs en papier, c'est tout. Becca, surtout ne crie... Sois sympa, tu peux rester loin de nous. Quoi? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu pouvais pas m'écouter. dirait Il a fallu des que tu œufs fonces pourris. bille en tête et que tu fiches la frousse à cette bestiole. Oh, comment avez-vous pu laisser entrer ce putois? Parce que tu crois qu'on a invité Pépé le putois à partager notre Plus repas. question maintenant de dormir là-bas, tout est imprégné de l'odeur. Bon, écoutez, ça va s'arranger. Inutile de dramatiser. Harry va revenir et avec le camion, il nous conduira en ville. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Notre devoir, c'est d'apprendre à survivre dans la nature. C'est le moment de tenter cette belle expérience. Souvenez-vous que rien ne vaut la pratique. Adieu et bonne chance. Harris? Oh non, c'est une plaisanterie. Vous sentez pas un truc bizarre? C'est Becca, pauvre idiot. Non, ça sent autre chose, ça sent brûlé. Oh, le pétrole. J'ai fait tomber la lampe en sortant. Oh, il faut faire quelque chose. Ouais, attends, je vais appeler les pompiers avec mon téléphone portable. Toutes nos provisions sont là-dedans. Et toutes nos affaires aussi. Vous me dire que je pourrais être bien tranquille chez moi. Au moins, ça risque pas d'être pire. Eh ben, au moins, on a plus à s'en faire pour le feu maintenant. Oh, c'est un cauchemar. Eh, si vous voulez que ça prenne, il faut souffler dessus. Toujours à se mêler. Merci Becca, mais on se débrouillera tout seul. Elle est toujours comme ça. Oh, ça fait partie de son charme. Enfin, il nous reste quand même nos sacs. Carrie, sois gentille, ne laisse pas traîner mon sac de couchage, tu veux. En général, je suis une fille calme et plutôt pacifique. Ouais, mais elle a le chic pour être insupportable. Faut s'y faire. Quelqu'un peut avoir la bonté de m'apporter un pull sec. Je retiendrai ma respiration. Hé, on a réussi, ça y est. Ouais, tu vois, c'était pas si dur. C'est la première fois que j'allume un feu de camp. Ouais, mais ceci dit, t'as pas inventé la poudre. Ray, qu'est-ce que c'est? Ah. Là, au coin de ta bouche, qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est du chocolat? Il a du chocolat? Eh non. Mais n'importe quoi, non. Ah, attends. Ah, oui, j'ai apporté un petit encas. Ah, des clous. Aïe. Donne! On n'a rien d'autre à manger jusqu'à demain soir! Ah, c'est bon. On va sûrement trouver un petit arrangement, toi et moi. D'accord? Qu'est-ce que t'as emporté? Fais-moi voir ce que t'as! Est-ce que ça sent encore? Ouais, le plutôt mouillé. Et comment je vais dormir cette nuit? Toute seule. Tu parles d'une soirée. Ah, bah finalement, c'est pas si moche. Quoi, l'odeur? Non, là, tu en pèses vraiment.
Mais par contre, tes copains sont assez chouettes. Et puis, c'est sympa de se retrouver avec des personnes de mon âge. Ça fait du bien de temps en temps. J'étais sûre de ça. Pardon? Oh, j'avais le sentiment qu'en te faisant participer à notre sortie, tu pourrais reconsidérer certaines choses. Est-ce que tu peux préciser? Des choses comme reprendre l'école avec moi? Péka. Quoi? T'es trop intelligente pour rester toute ta vie simple vendeuse. Si tu n'as pas un bagage solide, jamais tu ne réussiras à faire ton chemin. Plus tard, on me dira sans cesse que sans diplôme, t'es nulle. Tu es incroyable. Je me suis renseignée. T'auras aucun mal à entrer à Marshall si tu veux. Tout ce qu'il te faut, c'est une preuve de domicile et faire transférer ton dossier à l'académie. J'ai téléphoné à ta mère et j'ai obtenu par elle le nom de ton ancienne école. Toi, t'as appelé ma mère? Ouais. Elle a été gentille. Elle trouve que ce serait une excellente chose. Qui t'a donné ses coordonnées? Oh. Je t'avais entendu mentionner son nom. J'ai eu qu'à consulter le bottin. Tu l'as recherché dans mon dos? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien du tout. T'es culottée d'avoir fait ça. J'ai simplement voulu t'aider. Il faut toujours que tu te mêles de tout. Comme avec Jessie et maintenant avec moi. T'as dit que j'avais eu raison pour Jessie. C'est vrai, mais finalement j'avais tort. D'accord, j'ai téléphoné à ta mère pour lui parler de toi, mais dis-moi où est le mal? Où est le mal? Je voulais couper tous les ponts avec elle et toi tu la relances. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je débarrasse un peu tous ces trucs. Tu n'aimes pas la décoration de ta chambre? Si, c'est joli, mais c'est... Non. Ah non, j'aime pas trop ça. Mais pourquoi? Parce que c'est trop mignon et aussi trop loin de moi. Tout est ma faute, je t'ai chassé du studio. C'est très bien que tu puisses y vivre. Non, écoute, tu vas le reprendre. Amanda et moi, on ira... Vous allez garder le studio, c'est à moi de trouver un autre point de chute. Mais où tu iras? Ailleurs. J'aurai ma maison, un travail, une autre vie. Papa n'appréciera pas que tu t'en ailles d'ici. Oh, Corky, c'est gentil à lui de m'avoir arrangé cette chambre comme ça. Et je l'aime bien. Je comprends. Il est un petit peu casse-pied des fois. Oh, j'en ai marre. Il me faut un travail. Tu veux que je te tape un curriculum vitae? Ça peut tenir en 2 lignes. Le seul vrai travail que je me suis décroché, c'était à la fabrique de tuyaux. Pourquoi t'y retournes pas? Tu te plaisais bien chez eux. Avec le contremaître qui hurlait et la graisse sous mes ongles. Juste 5 minutes de pause, les séances de réunion syndicales et les plaisanteries des copains d'usine. T'as raison. J'aimais bien cette ambiance. Très bien. Voyons voir ce que nous avons. D'abord, un paquet de cacahuètes soufflées. Alors, on commencera les enchères à 3 $. 3 $. Si on le tuait, on n'aurait plus qu'à se servir ensuite. Ouais, mais il faudrait faire en sorte que ça ait l'air accidentel. C'est fou. C'est comme dans Sa Majesté des mouches. Bon, je veux bien faire un beau geste, les gars. Je partage tout ça gratos avec vous. Et tout ce que je veux en échange, c'est une toute petite chose. Carrie devra sortir avec moi samedi soir. C'est entendu. Donne-moi un paquet de gâteaux. Jamais de la vie. Il n'est pas question que je sorte avec ce type. Sois sympa, ce sera juste pour un soir. C'est du chantage, là, ou quoi? Et si tu veux, je vous accompagnerai et je pourrai intervenir si ça se passe mal. Je te remercie. Un beau geste. Je te promets que je te revaudrai ça. Quelqu'un doit faire un sacrifice, sinon pas de bouffe. C'est quand même incroyable. On me vend aux enchères contre des paquets de chocolat. Ça veut dire oui? Dis
Jessie te donnera son disque de Nirvana, Ziggy t'aidera à faire tes devoirs de sciences et tu auras des cafés gratuits quand tu viendras à la boutique d'Aris pendant tout le semestre. S'il te plaît. Ah, ça marche. Donne les cacahuètes soufflées. Alors moi je prends le paquet de gâteaux secs, voilà. Dépêche. Voilà. Oh, j'avais une Ça, de c'est ces pour fins, toi. moi. Et moi, vous m'oubliez? Laissez-la jeûner. Oh, vous exagérez, j'ai négocié toute l'affaire et j'ai droit qu'à des caramels. Qu'est-ce que tu veux? On vit dans un monde sans pitié. J'avais remarqué. Tu sais ce qu'on va faire? Oh, regarde, glisse-toi là-dedans. Comme ça. Ça t'évitera d'attraper un rhume et ça atténuera l'odeur. Rien ne tourne comme je l'avais voulu ce soir. Comment je m'assois avec ça? Laisse-toi tomber en arrière, je te tiens. Ça va, l'odeur te dérange pas trop? Non, ça va. Tu es un genre de Pépé le putois en fille. J'évite juste de respirer. Alors, tu t'es accroché avec Goodman? Vous avez l'air drôlement en froid toutes les deux. Jessie, je voulais te demander, si j'avais fait quelque chose pour t'aider dans ton dos, tu m'en voudrais? Tu serais fâchée contre moi en l'apprenant? Eh ben, il faudrait que ce soit un truc vraiment très moche. Écoute, si c'est ton amie, elle te connaît. Elle sait que tu avais de bonnes intentions. Elle te pardonnera. Tu pourrais, toi? Becca, tu es mouillée et tu sens le putois et tu as mis le feu à la cabane avec toutes nos affaires dedans et pourtant je suis là à te serrer dans mes bras encore. Est-ce que ça, c'est pas de l'amour? Si, enfin, je l'espère. C'en est. Enfin, cela dit, te fâche pas, mais cette nuit, je dormirai bien un petit peu à l'écart. Comment? Tu vas pas me laisser tout de même? Non, je vais m'installer à une trentaine de Jessie. mètres à peine. Non, mais t'en fais pas, tu seras pas isolée. Mais je t'aime. Je sais, et je t'aime aussi. Ça me touche que tu aies accepté de camper. Je te promets que demain, j'aurai tout arrangé. Bonne nuit, Pépé. Bonne nuit. Et c'est une expérience étonnante et mémorable. Une expérience enrichissante aussi de se perdre un jour dans les bois. Quand la nuit tombe, la perplexité devient extrême. Tout homme doit apprendre à redéfinir ses repères, matin après matin, à chaque tournant important de sa vie. C'est le jour où on s'égare, autrement dit, c'est le jour où on s'éloigne du monde connu qu'on peut commencer à se trouver. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on découvre ce que l'on est, coupé de toute contingence. J'arrivais pas à dormir à cause du silence. Quand je lui ai téléphoné, elle m'a tout de suite demandé de tes nouvelles. Ça m'étonne que tu l'aies trouvée en état de te répondre au téléphone. Elle avait l'air normale quand je l'ai eue. Écoute, est-ce qu'on pourrait pas changer de sujet? C'est ta mère, ne l'oublie pas. Ah oui, une mère exemplaire. Tu pourrais essayer de la revoir pour te réconcilier avec elle. C'est une alcoolique, Becca. J'ai passé plus de 16 ans à la supplier de s'arrêter. Alors un jour, j'ai décidé de laisser tomber, d'échapper à cette ambiance et de faire ma vie sans elle. Et tu t'es enfui loin de la maison. Une maison, ça veut dire une famille. Une maison, c'est un endroit où on est bien. Avec elle, je n'ai pas eu une maison. Moi, jamais je n'ai connu ce que c'était. Oui, mais l'école. Quoi, l'école? T'aurais pu continuer. Pourquoi? Puisque je n'avais pas les moyens d'aller à l'université. Tu pourrais avoir une bourse. Oh, arrête. Goodman, t'es en train de gâcher ta vie, enfin. Ma vie me convient, je suis très heureuse. Mais plus tard, t'auras peut-être des regrets. Tu sais, Becca, c'est à cause de toi que je suis mal. Et c'est à cause de toi que Jessie n'a pas rencontré cet acheteur. Et c'est encore à cause de toi qu'on est dans cette galère.
Alors il serait peut-être temps que tu te penches un peu sur tes problèmes au lieu de t'entêter à bousiller la vie des autres. Becca? 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 Tu veux bien arrêter ce raffut? Écoutez, Becca est partie. Elle n'a pas dû aller loin. Quelque part, dans les fourrés. J'aurais dû dormir à côté d'elle cette nuit. T'as pas de raison de paniquer. Eh oui, une personne peut tenir plusieurs jours sans boire ni manger si elle se perd dans la forêt. Fais pas cette tête, elle doit pas être loin. Elle doit ramasser des myrtilles. Non, tout ça, c'est ma faute. Non, c'est faux. On s'est disputé hier soir. Elle a sûrement voulu rentrer pour ne plus être avec moi. Il faut qu'on la retrouve. Elle n'avait jamais été seule dans la forêt. Elle va pas tenir le coup. C'est bon. Pourquoi paniquer? Tout va très très bien. Courage, courage, courage. Courage. Courage, courage, courage. Courage, courage. Oh. Y a quelqu'un? Eh oh! Eh oh? Je me suis perdue dans les bois. Je cherche juste un téléphone. Non, je ne veux pas voler, alors me tirez pas dessus, je vous en prie. Y a personne? Bonjour. Je rêvais dans le jacuzzi et puis j'ai senti une puanteur atroce. Qu'est-ce que vous faites là? C'est ma maison, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Vous nous avez laissé mourir en forêt et vous vous prélassez dans votre bain. Vous n'êtes pas mort, que je sache. Et si je vous ai laissé seul, c'était pour vous apprendre quelque chose. Ça ne m'étonne pas que tu aies craqué aussi vite. Enfin, tu as fait du bon travail avec la lampe à pétrole depuis le temps que je voulais raser ce trou à rats. En plus, vous nous surveillez? Oui, en tant que chaperon, je devais veiller au grain. Tu veux déjeuner? Donc, c'était un jeu malsain et rien de plus? Un jeu, ce n'est pas le mot juste. Je dirais plutôt qu'il s'agissait d'une La leçon. seule chose que ça m'aura appris, c'est de ne plus jamais vous faire confiance. Tu exagères, tu es la dernière à pouvoir me faire des reproches. Tu t'amuses aussi à décider à la place des autres. Alors, vous avez tout entendu? Je sais que Goodman t'a froidement tourné le dos et que Jessie ne va pas tarder à en faire autant. Il faut que je me rattrape. Je vais appeler Jill. Et voilà, tu continues. Quoi? Tu essaies encore de mener le jeu en prenant les commandes. C'est parce que je veux que les choses s'arrangent. Il y a eu une période de l'histoire de ce pays où des gens pensaient savoir ce qui était bien pour les autres. Et au bout d'un certain temps, toutes ces mêmes personnes ont commencé à prendre des décisions basées sur ce qu'eux estimaient être le mieux. Je m'efforce juste d'aider mes amis. Aider les autres, c'est beau, c'est noble. Seulement, il faut leur demander s'ils veulent qu'on leur tende la main. Je ne vais pas te dissuader de téléphoner si tu en as envie, parce que je n'ai pas à me mêler de tes affaires. Mais si tu veux mon opinion, tant que tu n'auras pas tout avoué à Jessie, tu ne résoudras rien. C'est mal barré. Eh oui, il y a des jours comme ça. Une partie. Le perdant paye la bière. Top là. Bon départ. Il faut que je te prévienne. Dernièrement, je me suis pas mal entraîné. C'est ce que j'ai vu. C'est une sale période, je te le dis. Tu as beau être un bon contremaître, encore bien de sa personne, tu ne trouves rien. Ils ont fait la culbute? Changé de coin. Parti dans le sud. Où ça? Au Mexique. Main d'œuvre pas chère, pas de syndicat. Moins de pluie aussi, à ce qu'on dit. Du coup, tu es devenu un vrai pro du billard. Oui, disons que ce sont des vacances de longue durée. Crois-moi, les vacances de genre, ça te sape le moral. Je n'ai pas tellement le choix. C'est faux, on a toujours le choix. Oui, tu peux parler, tu es jeune, toi. Tu as un brevet de conducteur de travaux, 30 années d'expérience. Tu sais pas ce que je donnerais pour avoir ça. Oh, tu n'en ferais pas grand-chose. C'est drôle, c'est toi qui m'as appris à avoir du cran dans la vie. Alors où est passé le tien? Tu l'as perdu en route? Je n'ai pas besoin de cran maintenant. C'est un travail que je veux. Oui, je pourrais te taper un joli CV. Ou bien on pourrait s'associer et monter une affaire tous les deux. Toi et moi?
Et on ferait quoi? Je sais pas, des chantiers, d'abord des petits. On fera une bonne équipe. À toi le chantier, à moi les plans. Et t'y connais quelque chose, toi, au plan et au chantier? J'ai observé mon père pendant une quinzaine d'années. Et j'ai pris aussi pas mal de cours, je saurais me rendre utile. Même si t'es un génie, ce n'est pas toi qui fera redémarrer l'économie. Qu'est-ce que tu comptes faire? Me saouler. Pas très constructif comme attitude. Tu vas t'accrocher au billard tout le reste de ta vie, Artie? C'est à ton tour de jouer, tu te décides? Non, inutile de continuer, tu pars battu. Je vous dis que c'est idiot. On est à des kilomètres de tout, on aurait dû attendre Harris. Il fallait qu'on cherche Becca, non? Ouais, tu parles, elle a sûrement dû trouver un camion, qu'il l'a déposé en ville, et elle doit s'empiffrer de croissants. J'en ai marre de trimballer son sac de couchage, à qui le tour? Tu veux que je t'aide à porter le tien? Il a l'air assez lourd. C'est gentil, merci Ray. Dis, tu n'aurais pas une robe décolletée ou légèrement transparente à étrenner samedi soir? Elle mérite pas de t'avoir. C'est drôle que tu dis ça. Tu lui as assez répété qu'elle était trop bien pour moi. Je sais, j'avais tort, je me suis trompée sur toi. Goodman a eu tort. Ça alors, je dois rêver. Ouais, je sais que tu tiens sincèrement à elle. Dis que je l'aime. Elle ne te fait pas devenir chèvre par moment, Jessie? Je reconnais qu'avec elle, ça bouge beaucoup. Mais suppose qu'elle se soit permis de décider d'un truc sans te consulter, que ça te mette dans une situation pas possible. Tu apprécierais, toi? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Elle m'a posé la même question la nuit dernière. Pourquoi vous vous êtes disputés? C'était totalement ridicule. La plupart de mes disputes avec Becca le sont aussi. Elle s'est mise en tête de me faire reprendre l'école. Une nouvelle cause. Elle en a toujours raffolé. Eh ben, elle a mal choisi sa victime. Ne te vexe pas, mais je ne me laisserai pas faire comme toi. Attends, où est-ce que tu veux en venir? Oublie. Au fond, sa vocation, c'est de nous ramasser. Tu sais, un peu comme des chiens perdus. Tu ne m'as toujours pas répondu. Toi, tu ferais quoi si elle prenait une décision pour toi sans te consulter d'abord? C'est une question difficile. Hé, regardez! Eh bien, j'avais raison, Becca s'est trouvé un chauffeur. Salut. Oh, je me faisais un sang d'encre pour toi. Oh, je vais bien. Tu vas? Où t'étais passé? Elle est arrivée chez moi en cherchant un téléphone. Quoi? Comment ça, chez vous? C'est une longue histoire. Un téléphone? Et pourquoi faire? Qui tu voulais appeler? Je pensais te le dire plus tôt. À quoi? Explique-moi. Je voulais appeler Jill. Adios, compadres. J'ai apprécié l'ambiance si chaleureuse de retour, c'était super. Eh, Ray, je me disais que, puisqu'on a physique ensemble, ce serait chouette de faire équipe pour les TP. Ouais, c'est ça. Et puis on pourrait aller au ciné, devenir de bons copains. Allez, ça. Rêve toujours. Alors, je viens te chercher samedi, Carrie? Écoute, je voudrais pas sortir avec toi même si c'est toi qui paie. Tu ne te défileras pas comme ça. J'ai au moins 3 témoins, pas vrai, les gars? Hein? Et enfin quoi, on avait passé un marché, vous m'aviez... Traître. Ziggy, dis-moi, tu voudrais bien me prêter Walden ou La vie dans les bois? Oui. Avant que tu nous en lises un extrait, je croyais que Soros c'était nul. Merci de me l'avoir fait découvrir. Y a pas de quoi. Ah, autre chose. Si t'es seul en TP de science, fais-le moi savoir. J'ai toujours du mal en maths et en sciences, alors si t'as le temps, tu pourrais m'aider? Oui, entendu. Tu sais, j'ai une copine qui pourrait te plaire. Elle est assez timide, mais je ferai les présentations. Jessie, on devrait parler. Y a rien à ajouter. Je vais voir Jill à la galerie et tenter de me faire pardonner de ne pas avoir été là.
Goodman? D'accord, c'était bien de te lui dire, mais ça n'est pas assez pour acheter ce que tu nous as fait. Je me suis bien marré, Thatcher. On devrait s'organiser une autre sortie un de ces jours. Ils m'en veulent à mort. Il faut leur laisser le temps de s'en remettre. Il faut que j'essaye de réparer ça. Vous les jeunes, vous croyez qu'il y a une solution à tous les problèmes. Vous croyez qu'il y aura toujours un miracle qui réglera au mieux les choses. Que si on s'est excusé, les autres doivent passer l'éponge. Ce serait formidable, une vie où tout s'arrangerait, où avec un peu de bonne volonté, on sortirait de tout. Mais il y a un hic. Les choses ne se passent pas aussi bien dans la vie. Il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir régler les problèmes. Plus vite tu comprendras ça, mieux tu te porteras. Un petit coup de main? Non, je... Tu ne les aimes pas? Oh, si, c'est chouette, mais je les aimais. Quand t'avais 12 ans, c'est ça? Désolée. Ah, mais dis-le, j'en ai fait légèrement trop, hein? Un peu, je le reconnais. J'avais envie de faire beaucoup plus pour toi et tous les autres. Mais t'en fais déjà bien assez. J'aimerais avoir de quoi te payer un appartement. Acheter à ta mère une autre voiture, envoyer Becca à l'université sans aucune aide. Mais je ne peux pas, alors... j'essaye de faire des petites choses en attendant. Oui, comme nous fournir un toit, ou bien prendre toujours le temps de nous écouter, être présent quand on a besoin de toi. C'est ce genre de petites choses dont tu veux parler. Oui, ces choses-là. Tu as suffisamment à faire avec Corky, Amanda et Nikki. Il est temps pour ton aîné de quitter le nid et de vivre sa vie. Tu te souviens? Et ça m'a toujours intéressé, le travail sur les chantiers. J'avais même suivi des cours sur le sujet. Quand je me serais retrouvée un travail, je partirais. Tu es toujours la bienvenue ici, tu sais. Oui, mais si je ne pars pas le plus vite possible, j'ai peur de ne plus trouver le courage de m'arracher du nid. Les chantiers, hein? C'est super. Tu sais, j'ai encore quelques relations dans la partie, alors si tu veux, je pourrais te présenter des gens. Je sais que tu le pourrais, mais tu me laisseras faire mon trou sans intervenir. Ta ceinture à outils? Tu n'en auras peut-être pas l'usage, mais si tu la veux. On va devoir rajouter quelques crans si tu veux la porter. C'est parfait. Ça, oui. Salut. Salut. Comment ça a été avec Jill? Le client de New York a aimé mon style. Il envisagerait de monter une expo. Jessie, c'est fantastique. Tout a fini par s'arranger au mieux. Non, Becca, en fait, rien ne s'est arrangé. Si tu me laissais t'expliquer ce qui s'est passé quand... Non, c'est inutile. Parce que ce n'est pas ce week-end qui est en cause, ni ma carrière. Ce n'est pas que je t'aime ou pas. Mais c'est ta manie de toujours prendre les choses en main à ma place. Tu as des années devant toi pour mener ta barque à ton idée et pas moi. Je me sens déjà bien assez décalé par rapport à tous les autres. Tu me pardonnes? Je t'aime toujours aussi fort qu'avant. Mais tu dois me laisser respirer quelquefois. Ça commence à bouger dans le bon sens pour moi. Il faut que tu acceptes que j'ai une vie à moi. Tu voudrais que je t'aime moins? On ne soit pas ridicule. J'avais envie de t'aider, rien de plus. Des fois, tu te persuades que tu fais des choses juste pour tes amis. Mais tu les fais surtout pour toi, en fait. Non, c'est fou. Tu as effacé le message pour que je n'ai pas à y penser? Ou parce que tu avais peur que Jill m'accapare et m'éloigne de toi pour le week-end? Je te l'ai dit, c'était pour toi. Et pour Goodman? Qu'elle reprenne ses études, c'est une bonne idée, mais tu y as pensé pour elle? Ou parce que ça te manque de moins la voir et que tu voulais qu'elle soit avec toi en cours? Est-ce que c'est mal de tenir à vous, de vous aimer tellement fort que j'ai pas envie de me sentir séparée de vous une seule minute? Non. Non, c'est juste humain et naturel. L'ennui, c'est que tu cherches des prétextes au lieu de l'avouer simplement.
On risque d'y perdre gros. C'est en prenant des risques qu'on réussit. Ça, c'est ta façon de voir. Alors, rien ne te refroidira? Oh non. Eh bien, c'est chouette. Tu t'es trouvé un rêve et tu t'y accroches. Excuse-moi. Tu sais, je n'ai jamais eu de grands rêves ni de grandes ambitions. Enfin, à part devenir chanteur de country, mais j'avais pas assez de cheveux pour ça. La seule chose que j'aurais aimé, c'est construire des choses, créer avec mes mains. Ça m'aurait plu. Si tu as la trouille de te mettre à ton compte, je tenterai le coup seul. Et si tu continues à me dire que c'est bête, trouve-toi une autre fille pour te tenir le crachoir. Enfin quoi, je disais pas ça pour te démoraliser. C'est vrai que c'est risqué ton projet de monter une affaire à tous les deux. Mais ça me dit de tenter le coup. Lui, tiens. Sans blaguer? Avec ton cran et mon physique, on fera un tabac. Tu ne seras pas déçu. Non, fauché peut-être, mais pas déçu. Merci. De rien. Où est-ce que tu vas? Je rentre, il faut que je mette tout ça au point. Oh non! Ah non, tu te sauves pas. Ah bah c'est bien beau de s'associer avec une femme, mais jamais je ne laisserai une femme me mettre la pâtée au billard. On remet ça? Je veux! Vas-y, à toi l'honneur. En piste. Vous avez tous découvert des choses nouvelles ce week-end et vous deviez me rendre un compte-rendu d'au moins 3 pages. Est-ce que tout le monde l'a? Davis, Schrader, Jancy, vous êtes partis ce week-end au musée d'art moderne pour étudier le cubisme. Une superbe aventure. Collins, Steinberg, Watkins et Lansing ont tout appris sur l'art du chef pâtissier du salon de thé viennois. Un strudel, mon péché mignon. Ensuite, nous avons nos campeurs intrépides. Thatcher, McKenna, Miller, Nelson et Moscow. Vous avez dû passer un week-end sans histoire. Quelqu'un a envie de partager ses impressions? Oui, je voudrais vous lire quelque chose, si vous voulez bien. On vous écoute. Nos villages seraient vite des endroits sans intérêt si nous n'avions pas tous ces bois inexplorés et ces prairies immenses aux alentours. Nous avons besoin de ce monde sauvage, de respirer les parfums inconnus que dégagent les fleurs et d'observer le faucon solitaire bâtir son nid, de surprendre le renard qui se glisse dans son terrier au pied des arbres. Nous sommes impatients d'explorer le monde et de découvrir tous ses secrets. Et nous voulons pourtant qu'il reste mystérieux et inexploré. Que les terres et les mers restent à jamais des étendues infinies et sauvages, emplies de secrets inondés parce qu'insondables. Nous ne nous lassons jamais de la nature, nous prenons notre force dans son inépuisable vigueur en contemplant le spectacle de son déchaînement et de sa luxuriance. Nous aimons la tempête, la pluie et les orages. Nous avons besoin de sentir cette puissance qui nous dépasse et la vie qui s'épanouit librement là où nous n'irons jamais. Tu t'es décidé? J'ai eu comme un instant d'égarement. T'es venu, c'est merveilleux, Goodman. Hier, j'ai repensé à ce que tu as dit et fait ces derniers jours. Je sais, j'aurais dû te consulter avant d'appeler ta mère. Peu importe. Il y avait bien longtemps que personne ne s'était intéressé assez à moi pour oser se mêler de mes affaires. J'ai un aveu à te faire. Je me demande si je t'ai pas attiré à Marshall pour moi. C'était pas drôle de plus te voir tous les jours. Ce n'est pas une si mauvaise raison pour retourner au lycée. Et puis il est pas si moche que ça. C'est à voir. Enfin, j'espère que j'arriverai à m'y faire. Surprise, surprise. C'est tout moi ça, je suis la reine de l'imprévu. Votre sursis vient juste d'expirer. Bienvenue dans notre univers carcéral numéro 2000. Toujours aussi drôle. On doit retrouver Ziggy dans le parc pour le déjeuner. Vous êtes malade, il fait froid dehors. C'est bon, ça va te vivifier. Enfin, il va falloir que je fasse bouger ces moutons. Vos copains n'ont pas beaucoup de goût côté fringues. Et puis où sont les mecs? Bah, je suis là. Oh, je suis trop vieille pour ces gamins. Oui, moi aussi. Alors, il faut que je me console avec Karen. Une blonde? Ah, Jessie, je t'interdis. C'était juste pour plaisanter.